Attention les amis, attention, c'est une semaine très importante. Ce week-end, fête de la gastronomie, il va se passer plein de choses. Je vous rappelle que samedi et dimanche, je serai au village international de la gastronomie. Je vais animer tout ça, il y aura plus de 40 pays qui seront représentés, ça va être juste énorme. Donc je vous conseille vraiment de venir me retrouver. Je dis pas ça parce que j'y suis, mais franchement c'est un événement super. Donc je vous mets toutes les infos dans la description. C'est à Paris, Port du Gros Caillou. Et puis sinon, ouais, si vous voulez me voir aussi, je serai en balade au Festival des Food Trucks de Saint-Maur. Vendredi soir, j'y serai à 20h30. Donc venez. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors je suis dans le coin du métro Cadet à Paris, on est dans le 9e arrondissement et on va tester un restaurant espagnol. Pourquoi un restaurant espagnol? Parce que j'ai un guest aujourd'hui, c'est Camaleón, artiste reggaeton qui a cartonné tout l'été avec ce morceau. Forcément, vous l'avez entendu un moment ou un autre à la radio, vu à la télé ou ailleurs. Et alors lui, je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimes manger. Il m'a dit j'aime les tapas, j'aime les trucs un peu espagnols machin. Du coup, j'ai trouvé un petit resto qui a l'air plutôt sympa. Je ne l'ai pas testé avant, mais j'ai vu des avis sur le net. Et ça a l'air sympa, convivial, pas un truc qui se la raconte, genre voilà. On va le retrouver là dès maintenant. Je voudrais tout de suite arrêter la rumeur qui dit que les artistes sont toujours en retard. Parce que là, moi-même, je suis en avance et Camaleón vient de m'envoyer un texto me disant qu'il est déjà arrivé. Ah là là, ça fait plaisir de le voir ce Camaleón. T'as cartonné tout l'été, je t'ai entendu partout. Ouais, c'était cool. C'est un truc de fou. C'était un truc de malade. On va en reparler. Donc du coup, cette année, j'ai dit, je vais recevoir des artistes régulièrement dans mes vidéos pour vous découvrir sous l'angle culinaire. Pour savoir ce que vous aimez. Ouh là là. Parce que vous chantez, mais vous mangez aussi. Ah, on mange beaucoup. On mange pas mal. Est-ce que du coup quand tu es en tournée, parce que là tu as beaucoup tourné cet été, tu as fait des plateaux, tout ça, du coup à chaque fois que tu étais dans une ville, tu goûtes un peu les spécialités de la ville ou t'as pas le temps? Alors, si on a le temps, oui évidemment, j'essaye, mais c'est pas facile des fois, parce qu'on a, entre chaque date, des fois tu es obligé de... Je fais beaucoup de boîtes de nuit, donc je me couche à 6h du matin, et je me lève des fois à 11h pour aller pour aller prendre un train. Donc c'est pas facile, mais en général on essaye de goûter les spécialités du coin, quoi. Alors toi tu m'avais dit quand on a préparé ça, je t'ai demandé qu'est-ce que tu aimerais manger. Tu as dit que toi tu aimes bien les tapas. Ouais, j'adore ça. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver un truc qui fait des tapas. Le truc c'est que ce resto, ils font des tapas surtout le soir. Donc une fois tu tiens en plan loose de Florian Aller comme d'habitude. C'est pas grave, il y a de la tortilla, tout va bien. Ouais. Non, parce que j'ai vu que c'était un truc sympa. Je voulais pas un resto qui se la raconte. Parce qu'on a dit je vais chercher, du coup je me suis dit chercher dans un truc un petit peu espagnol. Il y a beaucoup de restos un peu gastro, semi-gastro, où on te dit on a super chef espagnol, machin qui fait ça. Moi je voulais un truc un peu plus de quartier et tout. Et là, ça a l'air super sympa. On y est. Le truc c'est que du coup on vient le midi, donc il n'y a pas de tapas, mais le monsieur a dit il y a de la tortilla. Il y a de la charcuterie espagnole, donc on va prendre ça. Tout va bien. Ouais. Et le midi, il fait aussi un plat du jour. Donc tu peux choisir, non, il y a un seul plat du jour. Du coup, moi je me suis dit, je vais quand même tester le plat du jour. Aujourd'hui, c'est aubergine farcie, j'adore ça. Avec du boulgour aux petits légumes. Ça, c'est un truc de fou. Donc c'est pas très espagnol, mais ça a l'air très très bon. Espagnol du Nord. Exactement. Très au Nord. Très au Nord. Mais moi, je kiffe trop l'aubergine farcie. L'aubergine, c'est mon légume préféré. Et tout ce qui est farci, je kiffe. Donc voilà, ça fera plaisir. Et j'espère que toi aussi, tu vas kiffer. Mais bien sûr. Bon, bah, bon appétit. On attend que ça arrive. Bon appetito. Camaleón, mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Les mets sont arrivés. Donc toi, c'est une assiette de charcuterie. C'est une bonne assiette de charcuterie. Hein. C'est-à-dire que là, c'est des charcuteries typiques. Vas-y. El jamón. El jamón. Jambon. Je pense que c'est du jamón serrano. Par contre, ça c'est du lomo. El lomo. El chorizo. El chorizo. Voilà. On attend la tortilla. La tortilla espagnole. Voilà, la tortilla c'est l'omelette espagnole, mais c'est plus qu'une omelette parce que c'est à base de pommes de terre. Des pommes de terre, ça dépend, il y a plusieurs façons de la faire. Tu as pommes de terre,
des petits bouts de chorizo dedans. On peut mettre des oignons aussi, mais c'est très bon. Ah oui, et puis là, ça va bien accompagner ta charcuterie là, pour manger avec. Non. Ça va être trop cool. Toi, tu connais bien la nourriture espagnole. Ouais. T'as vécu aux Canaries. Oui, j'ai vécu aux Canaries. Ouais. Et on mange bien là-bas? Ah, on mange très très bien. Il y a des trucs vraiment spécifiques des Canaries? Oui, il y a plein de plats de Canarias. Il y a le sancocho canario, c'est un plat à base de poisson, de pommes de terre. C'est très populaire comme plat. Après, il y a la ropa vieja, ça c'est très bon. C'est pommes de terre, pois chiches, du bœuf, un peu comme on fait pour le bœuf bourguignon. D'accord. Voilà, avec une sauce, avec de la tomate, etc. Et c'est juste délicieux. Moi, ma maman, quand elle me l'a fait, je prends 10 kilos. Sérieux? tu manges tout le plat? Ouais, j'adore ça. Et puis il y a beaucoup de plats de ce qu'on appelle de cuchara, c'est les lentilles, les plats de lentilles, les pois chiches, voilà, il y a plein de choses. C'est très méditerranéen. Bah oui. Bon, moi sinon j'ai reçu mon plat du jour. Donc voilà, petite aubergine farcie. Ça n'a rien d'espagnol, mais c'est très bien. Non, mais c'est bien ce resto parce que forcément tu peux habiter dans le quartier bien sûr. et ne pas vouloir manger espagnol tous les jours. Donc tous les jours, en fait, tous les jours vous faites un plat du jour différent en fait. Exactement. Comme ça, pour les Espagnols, on nous en fait plus après. Manger espagnol. C'est une clientèle d'habitués. Ah voilà. Là c'est le manchego, ça. Le manchego. Ah, le fameux fromage. Ah ouais, ça c'est plutôt de la région du côté de mon papa. Voilà, c'est manchego, c'est plutôt Castilla-La Mancha, Castilla-León. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de ça. D'accord. Et puis là, tu as donc, on peut l'avoir, une petite barre de tortilla. Voilà, avec le poivron dessus qui va bien. C'est parfait tout ça. Bon, il n'y a plus qu'à manger. Toi, de toutes tes charcuteries, t'en as une de préférée? Même une qui n'est pas forcément là, mais... Et le jamón de pata negra. Ah bah ibérico, ça c'est cher pour le coup. C'est cher, mais voilà, ça vaut le coup, il y a une différence. C'est une tuerie. Et il y a un truc aussi qu'on a aux Canaries, du chorizo, ça ressemble un peu à la sabrosada. C'est du chorizo pour étaler sur tartine. du pain. On tartine, voilà, sur du pain. Et c'est un chorizo qui vient de Terror. Terror, c'est une ville qui est la isla de Gran Canaria. C'est très très fort par contre, donc vaut mieux le manger le midi. C'est-à-dire que c'est fort comment? C'est fort, c'est un peu dur à digérer aussi, parce que c'est assez consistant. Du coup, il vaut mieux le manger le midi, si on ne veut pas avoir de problème de digestion toute la nuit. Voilà, mais c'est très très bon, c'est délicieux. Moi, quand j'étais gamin et que j'allais aux Canaries en vacances, je m'en faisais des sandwichs à 4 heures. Et Ah ouais, ça serait curieux de découvrir. Ouais, du coup, ça on en trouve pas ici, ça du coup. Non, mais je vais essayer de m'en faire ramener la prochaine fois que ma mère ou mon frère, quand ils viennent. Voilà, on apprend des choses ici. On voyage. On arrive à voyager tout en restant à Paris, rien qu'en discutant et puis en mangeant des bons trucs là. Vas-y. Tape-moi là-dedans là. Bon app. Et donc vous nous avez entendu parler de sabrasada, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Et du coup vous nous en avez ramené. Alors ça en fait, voilà. c'est ça dont tu viens de nous parler? Alors ça a la même consistance, ça ressemble énormément à ça. Sauf que voilà, le chorizo de Terror, ça doit avoir un autre goût en fait. D'accord. Ça pique ça? Ouais. On va voir. Enfin, on va dire ça picote. Ça picote un peu. Ouais, un petit peu. En fait, ça pique de plus en plus. Il y a un second effet qui se coule. Dans 5 minutes, on va être tous là. En fait, quand tu regardes, visuellement, on dirait de la sauce tomate un peu épaisse, alors que non, ça n'a rien à voir. Je sais pas si c'est bon encore. Non, je ne sais pas encore. Mais quand je vois un bon morceau de farce comme ça, là, ça me fait envie. Ça, en général, c'est bon. Hein. Ah ouais, grave. Moi, ce que je préfère dans les trucs farcis, de toute façon, c'est la farce, hein, je le dis. Ouais. C'est pareil dans les tomates farcies. Vous pouvez m'enlever la tomate et me mettre que la farce, ça passe. Ah ouais, carrément. T'aimes la viande, toi? Bon, en tout cas, non, je valide l'aubergine farcie. Mais sinon, les assiettes de charcuterie sont pas mal. Franchement, elles sont elles sont très très bonnes. bien fournies en charcuterie. Hein. Et en fromage à côté. Ah bah du coup, t'as vidé ta tortilla, je t'ai même pas vu. Ouais. Non, parce que moi je parle, mais je mange aussi. Ouais, tout à fait. T'as bien raison, on est là pour ça. Et du coup, toi, sur ton fromage, j'ai oublié comment ça s'appelle ce fromage? Manchego. Le manchego, en plus, c'est connu. Ouais. Toi, sur ton manchego, du coup, tu mets un petit filet d'huile Un petit d'olive. filet d'huile d'olive. C'est toujours très bien. C'est comme ça que ça se mange ou c'est ton invention? Non, on peut le manger comme on veut. Il y en a qui le mangent aussi avec du membrillo. C'est comme de la confiture. Il doit connaître le monsieur, je pense. Ouais, c'est de la pâte de coin en fait.
Voilà. Et il y a plusieurs parfums, on va dire, et avec, ça se marie très très bien aussi. Caméléon me fait gentiment don de la dernière sabrosa là qui reste. C'est ça. Et comme moi, j'en mange pas régulièrement, du coup, j'accepte volontiers. Voilà. Merci pour ce don. Je t'en prie. Non, c'est bon. Ça pique. Et la texture est particulière et ça pique un petit peu, mais très très bon. On s'est longuement posé la question, est-ce qu'on prend un dessert ou pas? Moi, j'allais ne pas en prendre. Et Caméléon a dit, moi, je goûterais bien la crème de châtaigne, la mousse de châtaigne. Je suis obligé, regarde. Voilà. Du coup, moi, comme je n'aime pas les... C'est fin, ça se mange sans fin. C'est vrai, c'est mousse de châtaigne, on dirait pas. C'est super bon. En fait, on dirait de la chantilly quand on regarde comme ça. Mais ça n'en est pas, en fait. C'est pas très marrant. Très très bon. Et moi, du coup, vous savez, moi, je laisse jamais les amis seuls dans la vie. Je suis là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tiens donc. Et comme Caméléon a dit, je prends un dessert, j'ai fait non, non, mon gars. Voilà, l'escroc en chef. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai fait Caméléon. Ouais. Je peux pas te laisser comme ça tout seul. Et moi j'ai dit merci Florian, merci, heureusement que tu es là. Et du coup, j'ai pris un gâteau au chocolat. Voilà. Bon, on va se faire la traditionnelle petite marche digestive parce que Voilà. On a bien mangé avec Caméléon quand même. Et beaucoup. Oh, ouais, beaucoup, raisonnablement. Ton assiette de charcuterie était bien remplie. Hein. Elle était bien remplie. Il y a eu un petit coup de flip au début quand on est arrivé, quand Caméléon qui est arrivé avant moi me dit mais t'es sûr que c'est un restaurant espagnol parce qu'il n'y a rien d'espagnol. Et l'aubergine, le boulgour. En fait c'était le plat du jour mais en fait il avait Voilà. bien la charcuterie espagnole, bien le fromage espagnol, bien la tortilla. Au final on s'en est bien sorti donc c'était plutôt cool. C'était super. Ouais, bah, tu nous as fait découvrir un petit peu les différents types de charcuterie en plus Ouais. que tu affectionnes. Tu nous as parlé de tes petits plats des Canaries Aussi, que tu connais bien pour y avoir vécu. pour y avoir vécu, ouais voilà. Et donc ça fait plaisir. Du coup la suite c'est quoi? Il y a eu le carton de Mass cet été, il y a aussi Voilà. Kiro Sexo avec Matthew Stone. Avec Matt et le troisième single qui s'appelle No No No. Voilà, je crois que certains auditeurs. Passe sur la tile, hein, je vous le dis. Voilà, c'est ça. On Ça n'a peut rien à- l'entendre sur Latine. Voilà. Exactement. On fait pas de pub. Hein. Et du coup, tu vas continuer d'aller un petit peu de club en club. Voilà, c'est pour ça. On tester en continue France. jusqu'à la fin de l'année. Voilà, tous les week-ends. Voilà, Bon. vendredi et samedi. Il y a Caméléon qui passera peut-être près de chez vous. Exact. Et en tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous kiffez Caméléon, on met aussi tes réseaux sociaux, je vais les mettre dans la barre, Oui, bien sûr. dans la barre Instagram, d'infos. surtout. Voilà, vous mettez des petits likes à tout le monde et, Voilà. et tout se passera bien. La bise. On vous laisse parce qu'on a le soleil en plein dans C'est les clair. yeux. La sauce. Ciao. À la prochaine, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Yes. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. À la prochaine, ciao. C'est le patron. Ya sabes lo que quiero, eres la que quiero. Déjame que te dé